Le feu au nom de Jésus. Parle, qui es-tu? Je viens de l'océan. Qui es-tu dans l'océan? Je suis l'esprit de la luxure. L'esprit de la luxure, oui. Que l'as-tu fait? Elle court toujours vers Dieu. Tu ne veux pas qu'elle court vers Dieu? Non. Pourquoi? C'est toujours recours à Dieu. Je hais Dieu. Tu hais Dieu, oui. Donc qui es-tu si tu es Dieu? Qui es-tu? Je suis l'esprit de la luxure. L'esprit de la luxure, oui. De quel royaume viens-tu? De la lumière ou des ténèbres? Des ténèbres, oui. Avec cet esprit de luxure, qu'as-tu fait à son mariage? Elle n'aura aucune affection pour son mari. Elle n'aura aucune affection pour son mari. Non. Qu'est-ce que cela a causé entre son mari et elle? Ils ont l'habitude de se disputer. Qui cause ces disputes? Moi. Tu causes ces disputes? Oui. Depuis combien de temps vis-tu dans ce corps? Depuis qu'elle est petite. Elle avait 8 ans. Elle avait 8 ans quand tu es entré. Oui. Comment es-tu entré en elle? J'ai envoyé un garçon. Tu as envoyé un garçon? Qu'est-ce que le garçon lui a fait? Il l'a initié. Il l'a initié? Qui est-elle? C'est sa fille. Sa fille. N'est-elle pas ta fille? Non. Qui est-elle pour toi? Je la frustre. Tu la frustres? Comment le fais-tu? La désobéissance? Je la pousse à ne pas écouter sa mère. Pourquoi lui fais-tu ça? Elle est si petite. Je veux qu'elle déteste sa mère. Tu veux qu'elle déteste sa mère? As-tu réussi? Non. Pourquoi est-ce que cela t'a été difficile? C'est à cause de ce ministère. À cause de ce ministère, oui. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce ministère que tu n'aimes pas? Il libère les gens. Il libère les gens? Oui, des ténèbres. Et quel est ton problème par rapport à cela? N'est-ce pas une bonne chose de libérer les gens des ténèbres? Non, nous haïssons les gens. Vous haïssez le fait qu'ils soient libérés des ténèbres? Oui. Donc cela veut dire que vous appartenez au royaume des ténèbres? Oui. Comment vas-tu? Je vais bien. Qui est-elle? C'est ma maman. Elle a dit que tu es sa mère. Non, je ne suis pas sa maman. D'accord, dis-le lui. Tu es ma maman. Non, je n'ai rien à voir avec elle. Es-tu sûr qu'elle est ta maman? Oui. D'accord, il est temps pour toi de quitter ce corps. Sors au nom de Jésus, toi démon. Retire-toi d'elle, toi esprit de luxure. Sors dans le puissant nom de Jésus. Sors dans le puissant nom de Jésus. Sors. Sors dans le puissant nom de Jésus. À ne pas avoir de l'affection pour son mari. Sors Pour la délivrance prend place. dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Vous êtes délivrés. Levez-vous. Elle a reçu sa délivrance dans la puissance du Saint-Esprit. Venez. Comment allez-vous? Je vais bien. Êtes-vous sûr? Oui. Qui est-elle? C'est ma fille. C'est ma fille. Êtes-vous sûr que c'est votre fille? Oui. Vous avez dit que vous ne la connaissez pas. Non, je lui ai donné naissance. Vous lui avez donné naissance, mais vous venez de la renier. Non, je ne vais jamais la renier. Non. Donc c'est votre fille. Oui. Vous avez dit que vous êtes l'esprit de la luxure qui vit en elle. Non, je ne peux pas être un esprit. Donc ce démon qui vous tourmentait a été chassé, donc vous êtes libre, d'accord? Merci Jésus. Merci Jésus. Es-tu contente maintenant qu'elle ait dit que tu es sa fille? Oui. Es-tu contente? Oui. Donne-lui un câlin. Merci. Merci Jésus. Emmanuel. En effet, Dieu est avec nous. Je m'appelle Caroline Kodze, j'ai 39 ans et je viens de Cape Town en Afrique du Sud et l'homme qui se tient à mes côtés est mon mari, Emile Kodze. La raison pour laquelle nous sommes venus à la synagogue Église de toutes les nations à Lagos est pour partager notre merveilleux témoignage pour ce que Dieu a fait pour nous dans notre vie. Si ce n'était grâce à ce ministère, si ce n'était grâce à cette Église vivante, nous ne serions pas ici aujourd'hui pour dire Jésus est Seigneur. J'ai reçu ma délivrance de l'esprit de l'abus qui me tourmentait constamment depuis presque 29 ans. Et ces voix que j'entendais constamment dans ma tête et qui durant toutes ces années je pensais être les miennes, je me sentais toujours rejeté, n'être jamais à la hauteur, je luttais continuellement, j'étais occupé, je ne pouvais jamais me stabiliser et je faisais des choses à la maison et pendant que je cuisinais, je me souciais du lendemain ou de la chose suivante et de celle d'après et j'étais toujours dans cette lutte constante et j'étais frustré. Et
Bien évidemment, l'atmosphère dans la maison n'était pas agréable. Et aussi, toutes les fois que je regardais d'autres femmes en particulier, je me trouvais pas belle, pas à la hauteur, et j'étais toujours en train d'essayer de me cacher. Et ensuite, nous avons décidé de venir au service des chandelles en 2012, et je voulais emmener ma fille, juste pour pouvoir expérimenter les bénédictions ici. Et je remercie Dieu car lorsque l'homme sage Daniel m'a imposé les mains, l'esprit s'est manifesté, l'esprit de la luxure qui venait de l'océan. Et vraiment, je n'avais aucune affection pour mon mari. Nous avions des querelles, nous nous disputions constamment sans pouvoir résoudre le problème. Et nous avancions en pensant que demain serait mieux et que le problème se résoudrait de lui-même. Je rends gloire à Dieu que j'ai emmené ma fille, car si je ne l'avais pas emmenée, Dieu n'aurait pas pu révéler le plan de l'ennemi pour détruire notre relation, car je n'avais pas la moindre idée que le plan que l'ennemi avait était qu'elle puisse me haïr. Et oui, je peux confirmer que c'était une lutte constante avec elle dans la maison. J'entendais cette voix qui me disait qu'elle était désobéissante, j'étais frustré, je trouvais qu'elle ne donnait pas de son meilleur et depuis cette délivrance, je peux vraiment confirmer que nous avons une si belle relation. Et je veux juste dire merci Jésus pour ce que tu as fait, d'avoir utilisé ce ministère, d'avoir utilisé l'homme sage, d'avoir utilisé l'homme de Dieu pour nous donner l'opportunité de venir ici, de manière à ce que nous recevions notre délivrance afin que nous puissions être des chrétiens libres et vraiment marcher en tant que nés de nouveau. Et maintenant, pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que cela a affecté votre relation avec votre mari et votre fille? Eh bien, pour ce qui en est de la relation avec mon mari, je n'avais aucune affection. S'il voulait qu'on se rencontre en tant que mari et femme, j'essayais constamment de trouver une excuse et je n'avais pas cette affection. Et je savais que ce n'était pas normal, mais c'est comme si que je ne pouvais pas m'en empêcher. C'est comme cet esprit qui vous contrôle. Vous savez que ce n'est pas normal, mais vous pensez néanmoins que c'est vous. Et avec ma fille, bien qu'elle soit toute petite, je lui présentais ses vêtements et nous nous disputions même au sujet des vêtements qu'elle devait porter. Et c'était cet esprit qui me disait, tu sais, elle est désobéissante, elle ne t'écoute pas. Et donc cela m'a poussé à être frustré d'elle. Mais maintenant, après la délivrance, quels sont les changements que vous avez observés? Eh bien, gloire soit à Jésus, c'est une relation bien différente que j'ai avec ma fille. Je l'ai récupérée de l'école et d'elle-même, elle m'a dit « Maman, tu es la meilleure maman du monde ». Et je sais que si ce n'était grâce à cette délivrance, tout cela n'aurait pas été possible. Nous passons du temps ensemble et nous avons vraiment une bonne relation. Et avec mon mari, je le regarde maintenant avec affection, ce qui le rend heureux, et nous grandissons et nous nous affermissons de jour en jour, et je remercie le Seigneur pour cela. Comme elle l'a dit, ils ne seraient pas debout ici ensemble aujourd'hui si ce n'était grâce à cette délivrance. Donc maintenant, nous voudrions écouter le mari et écouter son expérience ainsi que son témoignage de la délivrance. Emmanuel. Je m'appelle Emile Kadze. Je viens de Cape Town, en Afrique du Sud. Oui, ma maison était un endroit qui était très sensible, un endroit où je devais marcher comme sur des œufs, un lieu de dispute entre ma femme et moi. Nous avions des querelles et avec le temps, cela se calmait, mais c'était une situation perpétuelle. Et j'avais même remarqué l'état de la relation entre ma femme et ma fille. Et je lui en ai parlé un jour et je lui ai dit « Tu devrais prendre garde à la façon dont tu traites ta fille car elle pourrait commencer à s'éloigner. » Donc j'avais remarqué ces choses. Et donc maintenant, pouvez-vous partager avec nous les changements que vous avez remarqués dans votre mariage et dans votre famille depuis la délivrance? Nous remercions Dieu car maintenant, après une journée de travail, je suis impatient de rentrer à la maison. Il y a la paix à la maison, nos relations vont bien, la relation entre ma fille et ma femme est merveilleuse, la relation entre nous, nous sommes libres, nous pouvons parler, nous pouvons nous quereller et nous réconcilier, nous pouvons discuter. Et maintenant, notre mariage est un mariage normal. Et maintenant, après avoir reçu ce merveilleux miracle et après avoir vu les changements dans votre mariage et dans votre famille, quel serait votre conseil pour ceux qui feraient face à la même situation que vous aviez auparavant? Je peux sincèrement dire qu'il y a beaucoup d'églises vivantes, mais pour nous, si ce n'était grâce à ce ministère, je ne sais pas ce qu'aurait été notre vie. Donc je souhaiterais juste encourager les personnes à se connecter, à regarder Emmanuel TV, à suivre la page Facebook,
à écouter les messages et essayer de venir à la SCOAN, la distance n'est pas une barrière. En effet, la distance n'est pas une barrière pour que Jésus-Christ puisse vous toucher. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner votre conseil après avoir reçu votre délivrance? Emmanuel, mon conseil à toutes les personnes en dehors est le suivant. Tandis que vous ouvrez votre cœur à la parole de Dieu, à son esprit et à sa foi, Dieu vous portera de là où vous êtes vers là où il veut que vous soyez. Ouvrez juste votre cœur. Donc, nous vous conseillons maintenant, après votre délivrance, de vous rapprocher de Jésus-Christ et ne pas retourner vers votre situation précédente, et aussi de faire de la parole de Dieu le standard de votre vie et de votre mariage, et d'élever votre enfant dans les voies de l'Éternel dans le nom de Jésus. Amen. We believe you have been inspired by the clip you have just watched. Click here to subscribe to witness more of God's power at work in our generation today and stay up to date with the latest prophecies, deliverances, sermons, and testimonies from the Synagogue Church of All Nations. Emmanuel TV, changing lives, changing nations, and changing the world.